Le mari dort sur le canapé, quand la femme entre dans la pièce en colère, alors elle lui donne une gifle et l'appelle papa de l'année, mais le mari se réveille confus. Quelques jours plus tôt, le mari est au téléphone avec la maîtresse, disant qu'il va déjà la rencontrer, et les deux s'arrangent pour se rencontrer chez elle, tandis que le mari a peur que la femme entre dans la pièce, donc il lui dit rapidement au revoir et met fin à l'appel. Peu après, la femme apparaît tout habillée et appelle son mari pour y aller, et il dit que malheureusement il ne sera pas possible pour elle d'y aller avec lui, et la femme est confuse. Puis le mari explique qu'il y a eu un changement de plan et que personne ne prendra les femmes, seuls les hommes iront, et que son patron veut parler de quelque chose de confidentiel et qu'il ne sait pas encore de quoi il s'agit, et malheureusement ne peut pas la prendre et peut rester pour la prochaine fois. Et la femme est bouleversée parce que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas sortis ensemble, mais le mari lui laisse juste un baiser sur le front et dit qu'ils peuvent partir plus tard, et s'en va en la laissant seule et triste, et quand elle est déjà seule, elle dit qu'elle pensait que les deux s'amuseraient ensemble. Puis le mari frappe à la porte de la maîtresse, qui court lui ouvrir, puis il commence déjà à s'embrasser avec excitation, et il l'enlace fermement et commence à enlever la cravate, retournant embrasser sa maîtresse. Il ne ressent aucun poids de conscience pour avoir trompé sa femme. Toujours seule à la maison, la femme profite de sa propre compagnie, avec un verre de vin à la main et en dansant dans la pièce, lorsque le jardinier entre tranquillement dans la pièce et l'appelle, lui demandant la permission et disant qu'il a cueilli les fruits qu'elle avait demandés, et la femme dit qu'ils sont beaux et remercie le jardinier. Il observe alors qu'elle aime danser, et commente que sa sœur était professeure de danse de salon, qu'elle s'y connaît un peu, et demande s'il peut lui apprendre un peu de ce qu'il sait. Elle accepte et demande s'il est meilleur qu'elle, et il dit qu'ils verront, qu'il peut essayer. Le jardinier prend le fruit et le pose sur la table et demande la permission de la toucher, puis les deux se touchent et elle dit qu'elle ne sait pas et va lui marcher sur le pied, et le jardinier dit que ce n'est pas un problème. Il commence à compter ses pas et à se déplacer avec elle dans la pièce, et elle sourit en le suivant et il dit qu'elle peut lui faire confiance. Les deux sont distraits alors qu'ils se font face et elle tombe sur le canapé, avec lui tombant sur elle, mais ils finissent par rire et le jardinier s'excuse. La femme dit qu'elle est un peu étourdie par le vin et le jardinier l'aide à se relever, puis la femme sourit et dit qu'il est un bon danseur, et il rit et dit qu'ils peuvent essayer une autre fois. La femme accepte et le remercie, puis le jardinier s'excuse et quitte la maison, tandis que la femme dit qu'elle va manger le fruit. Plus tard, la femme est dans le salon en train de feuilleter un album photo lorsque son mari arrive à la maison. Ils se saluent et elle demande comment s'est passée la réunion. Le mari répond que c'était bien et qu'il est fatigué. La femme lui demande s'il est très fatigué et il répond par l'affirmative, demandant immédiatement pourquoi, et elle sourit en disant qu'elle veut lui montrer quelque chose qu'elle a appris. Puis la femme appelle le mari pour qu'il danse avec elle, mais le mari la repousse en disant qu'il est fatigué, qu'il pue et qu'il a besoin d'un bain, que son pied lui fait très mal parce qu'il s'est tordu, et il part prendre son bain. Ensuite, la femme est laissée seule sur le canapé pendant que le mari va prendre son bain. Et elle se dirige vers la porte et regarde le jardinier qui nettoie la piscine de la maison, et le fixe jusqu'à ce qu'il la fixe en retour. Elle lui fait signe et fait un mouvement de danse, puis elle rit. Le lendemain, le mari est en train de faire ses bagages et d'y mettre les vêtements, quand sa femme s'approche et lui demande où il va, et il répond qu'il va voyager pour le travail. La femme dit alors qu'elle va aller avec lui, mais le mari dit qu'il ne lui permettra pas d'y aller, parce que c'était une urgence. Elle lui propose de l'aider, mais il dit qu'il est déjà en retard. Seulement sa femme ouvre un sac et voit qu'il y a 2 billets, et le mari lui prend rapidement les billets des mains, et elle remet en question le fait qu'il voyage avec sa secrétaire, car le billet est à son nom, et le mari lui demande si elle voulait qu'il soit au nom de qui. Puis la femme dit qu'il doit voyager avec elle,
Et le mari demande qui est sa secrétaire, elle ou sa femme, et demande que s'il va emmener sa femme en voyage, pourquoi aurait-il une secrétaire? La femme se fâche. La femme dit qu'il est ingrat, et il s'énerve en disant qu'il n'est pas ingrat, qu'il paie une secrétaire et qu'elle doit voyager et faire son travail, ou bien il la renvoie et économise l'argent, et même il change de voiture qui est meilleure, et c'est chacun qui l'entend. Quelques minutes plus tard, le mari part avec sa valise, et la femme lui demande de revenir, mais il lui dit de laisser du temps au temps et s'en va, laissant la femme seule à la maison une fois de plus, mais avant il dit au jardinier de donner de l'attention à sa femme, parce qu'elle n'a rien à faire, et la femme dit qu'elle ne peut pas croire qu'il lui fait cela, finalement il s'en va et laisse sa femme en pleurs. Le jardinier observe tout et va la voir, puis il dit qu'il ne sait pas comment son mari la traite ainsi, car c'est une femme très aimante et très belle, qu'elle ne mérite pas d'être traitée ainsi, et la femme le remercie et dit que son mari n'était pas comme ça, mais qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Il lui dit alors de mettre un sourire sur son visage, lui dit d'aller à l'intérieur et de mettre de la musique, qu'ils peuvent continuer à danser, et la femme demande c'est ça? Et il réaffirme qu'il peut continuer à lui enseigner, elle accepte et il lui dit d'aller de l'avant, qu'il va mettre des vêtements plus présentables, et elle accepte. Quelques minutes plus tard, le sourire aux lèvres, le jardinier regarde la femme s'avancer vers lui tout habillée, puis lui tend un verre de vin et lui dit qu'il s'agit de porter un toast à la femme qui mérite d'être la mieux traitée du monde, et elle dit qu'il est très spécial, mais le jardinier dit qu'elle l'est. Ils boivent un peu de vin, et bientôt le jardinier met son verre de côté et l'invite à s'asseoir, en disant qu'il va faire quelque chose qu'il ne pense pas qu'elle sache qu'il fait. Il s'assoit à côté d'elle avec une guitare, et la femme lui dit que cette guitare était celle de son père, et il demande la permission en riant, la femme lui dit d'en faire bon usage. Puis le jardinier lui joue une chanson en la regardant dans les yeux, et la femme, la tête appuyée contre le canapé, observe tout et sourit en buvant un verre de vin tout en regardant le jardinier. À la fin, il lui demande ce qu'elle en a pensé, et la femme dit que c'était merveilleux. Puis le jardinier lui rappelle la danse qu'ils ont convenu de continuer, puisque l'autre fois, ça n'a pas marché aussi bien et ils sont tombés. Puis il range la guitare et elle laisse la tasse sur la table, en leur disant de danser, et ajoute qu'elle découvre que le jardinier sait faire des choses merveilleuses, qu'il danse, s'occupe de sa maison comme personne, joue de la guitare. Le jardinier remet la musique et tend la main à sa femme, qu'il accepte volontiers, puis ils se rejoignent et commencent à danser ensemble, tandis qu'ils commencent à compter les pas, les deux se déplacent dans la pièce sans cesser de se regarder dans les yeux. Les deux hommes restent impliqués dans la danse sans faire attention à ce qui les entoure, juste immergés dans cette bulle qu'ils ont créée ensemble, et une atmosphère se développe, où les deux commencent à s'embrasser. Des jours plus tard, la femme était en train de boire de l'eau quand le jardinier apparaît à la fenêtre en l'appelant princesse, il entre dans la cuisine et tente de l'embrasser, mais elle le repousse en niant, le jardinier lui demande ce qui ne va pas, et elle répond que ce n'est pas bien, qu'elle est une femme mariée, que tout est compliqué dans sa tête. Le jardinier tente d'argumenter en disant que les deux s'entendent bien, et qu'il n'est pas normal qu'elle continue à être maltraitée par son propre mari, et la femme dit que c'est son problème, le problème de sa famille, et le jardinier dit que c'est devenu son problème aussi, que c'est aussi triste pour lui, et qu'il a commencé à l'aimer quand il l'a vue pour la première fois, et avec le temps. C'est devenu plus fort et il a fini par tomber amoureux. La femme demande alors une preuve de cet amour qu'il dit ressentir, et il dit qu'il veut le prouver,
puis la femme dit qu'elle veut qu'il quitte la maison. Le jardinier tente de s'approcher d'elle en disant que ce n'est pas bien, mais elle le repousse à nouveau et lui dit de prouver qu'il l'aime et de la laisser tranquille, et le jardinier continue en disant que ce n'est pas bien pour elle de continuer à être traitée de cette façon, et elle dit que c'est elle qui doit résoudre cette situation à la maison, puis elle lui dit de partir, et le jardinier accepte simplement et demande la permission, partant peu après. Quelques instants plus tard, la femme voit son mari arriver de voyage avec sa valise à la main, et va vers lui en disant qu'enfin il est arrivé, alors elle l'appelle pour faire quelque chose ensemble, pour sortir manger ou se promener un peu, mais le mari dit non, car il est fatigué et va se coucher un moment, laissant sa femme seule sur le balcon. Elle se rassied et son téléphone portable sonne peu après, elle répond et demande qui parle, et la femme se présente en disant qu'elle travaille avec son mari, qu'elle appelle juste pour donner un message, puis dit à la femme de signer rapidement le divorce, parce qu'elle est enceinte et a besoin dès que possible que la femme quitte la maison, qu'il n'a jamais demandé le divorce avant à cause de la maison. La femme demande alors de quelle maison et de quel divorce elle parle, et la traite de folle, et demande de quoi elle parle, et la maîtresse répète qu'elle est enceinte de l'enfant de son mari et qu'elle appelle pour faire avancer le processus, qu'elle a besoin qu'elle signe le divorce rapidement, et la femme dit alors qu'elle doit dire quelque chose de très important, que la maison est la sienne et a été héritée de son père, que son mari n'a droit à rien. Hésitante, la maîtresse dit que le mari n'avait jamais fait de commentaire à ce sujet, et la femme dit que maintenant la maîtresse va s'attacher à lui et à son fils, et lui dit d'être heureuse, puis met fin à l'appel. Le mari dort sur le canapé, quand la femme entre dans la pièce en colère, elle le gifle et l'appelle papa de l'année, mais le mari est confus et demande de quoi elle parle. La femme dit qu'elle parle de sa secrétaire, qui est sa maîtresse. L'homme s'écrie qu'il nie tous, lui dit de chercher quoi faire et de le laisser dormir, mais la femme s'écrie que la maîtresse l'a appelée en disant qu'elle est enceinte, et le mari dit que ça doit être une blague. Seule la femme reste en colère, prend le sac et le jette sur lui, lui disant de profiter du fait que le sac est là et lui dit de s'éloigner de sa maison, mais le mari se désespère en disant que l'appel doit être un canular, et la femme continue de lui crier de s'en aller. Le mari s'approche calmement, lui demandant de le laisser s'expliquer, pour qu'il puisse parler, et la femme commence à dire qu'il l'a laissé à l'abandon pendant tout ce temps pour rester avec la secrétaire, que la maîtresse pensait que la maison était à lui, et le mari demande si la maîtresse a dit cela, puis la femme dit que c'est à elle, et lui crie de partir une fois de plus. Lorsque la femme se retrouve seule, elle commence à pleurer et s'assoit sur le canapé, regardant son mari partir, puis passe les minutes suivantes sur le canapé à se plaindre et à pleurer sur tout ce qui s'est passé. Mais elle se souvient ensuite que le jardinier lui a parlé, qu'il a dit que sa sœur était professeure de danse de salon, qu'elle en sait un peu et lui demande si elle peut lui enseigner un peu de ce qu'elle sait, puis elle se rappelle quand ils dansaient tous les deux dans la pièce pendant qu'il lui enseignait et lui demandait de lui faire confiance. Elle se souvient de la fois où ils sont tombés sur le canapé après avoir été si plongés dans leur propre danse, puis de celle où il s'est excusé. Elle se souvient qu'il nettoyait la piscine et qu'elle l'observait depuis la cuisine, lui faisant signe et dansant toute seule pour lui faire une démonstration. Puis elle se souvient de la dernière fois qu'ils ont dansé ensemble, où ils ont fini par s'embrasser pour la première fois, piégés dans leur propre bulle. Elle a des flashbacks du moment où il s'est déclaré à sa femme, disant qu'il a commencé à l'aimer dès la première fois qu'il l'a vue, qu'avec le temps, cela s'est renforcé et qu'il a fini par tomber amoureux. Après s'être souvenu de tout, elle se lève du canapé en regrettant tout. Pendant ce temps, le mari quitte la maison avec sa valise et observe le jardinier dehors, le trouvant étrange, mais il s'en moque et part en voiture sans se retourner. Peu de temps après, la femme apparaît à la porte et regarde son mari s'en aller,
puis elle marche dans la rue et lorsqu'elle regarde de l'autre côté, elle voit le jardinier assis là et sourit, elle se dirige vers lui lentement, puis elle court soudainement vers lui et se trouve face à face avec le jardinier, et les deux se serrent fort l'un contre l'autre. Elle le tire par la main dans la maison, ils ne peuvent s'empêcher de sourire tous les deux, il tient son sac alors qu'ils entrent ensemble dans la maison.